C'est l'un des fleurons de l'aéronautique belge, la SAPCA. L'usine est située entre autres à Gosselies, en région bruxelloise, emploie près de 1000 personnes. Son actionnaire, le groupe français Dassault, a annoncé la mise en vente de la SAPCA. Les travailleurs, bien sûr, sont inquiets. Les explications de Thomas Deschamps. Tout est allé très vite. Hier, la SAPCA présentait des résultats financiers positifs et un beau bénéfice pour son actionnaire principal, le français Dassault, qui annonçait pourtant quelques heures plus tard sa mise en vente. Et donc un peu surpris de l'annonce, même si à moitié aussi surpris, parce qu'il y a quelques semaines on annonçait qu'un grand groupe Fokker, pour ne pas le citer, avait vendu 43% de ses parts à l'intérieur du groupe. Et donc Dassault devenait propriétaire de la SAPCA à 97%. Et donc on sentait qu'il allait avoir une deuxième phase à ce coup de maître, je pense, financier, mais qui reste une inquiétude énorme pour l'emploi et pour les travailleurs de la région. La SAPCA emploie plus de 1000 personnes chez nous, autant de travailleurs aujourd'hui dans l'incertitude. Même si la direction se veut rassurante et parle d'une décision mûrie depuis de nombreuses années. C'est partie de la stratégie plus globale du groupe Dassault et sur base des bons résultats et du fait que SAPCA s'est redressé après quelques années difficiles, Dassault passe à la prochaine étape de sa stratégie qui était en fait de ne pas réellement avoir un intérêt d'avoir une empreinte industrielle en Belgique. Les marchés du futur pour Dassault, comme pour beaucoup d'avionneurs, sont plutôt en Asie et dans d'autres pays. Si l'annonce passe mal, c'est aussi parce que Dassault met ainsi fin à une histoire d'amour de plus de 50 ans avec la SAPCA. Mais le choix du gouvernement en octobre dernier de remplacer sa flotte d'avions de chasse par des F-35 américains a pesé dans la balance. Le choix du remplacement du F-16 est une décision gouvernementale. L'industrie, par contre, a dû faire en sorte de se protéger par rapport à toutes les éventualités. C'est pour ça que nous étions prêts, quelle que soit la décision gouvernementale. Avec les maigres retombées industrielles promises par l'arrivée du F-35, le secteur aéronautique belge se trouve dans une position délicate. Tout dépend désormais du nom du futur repreneur.